que faire? Au début de l'émission, je vous ai dit, dans le contexte chaotique où se trouve Haïti, il nous faut un Nelson Mandela. Et je vais faire ressortir un certain nombre de traits de caractère de Nelson Mandela qu'il nous faut appeler de tous nos voeux. Et je vous poserai la question, à savoir, est-ce que Jean-Bertrand Aristide répond à ce critérium que je vous aurai présenté? Le premier trait qu'on souhaite chez toute personne qui devra résoudre le complexe de la crise haïtienne, ce chaos dans lequel nous nous trouvons, c'est quelqu'un qui a un panache national et international. Nelson Mandela avait cela. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, à l'évocation de son nom seul, on a envie de s'asseoir pour écouter ce qu'il a à dire, on a envie d'allumer la télévision pour recevoir le message qu'il a à nous livrer. Nelson Mandela avait ce panache national-là. Il nous faut quelqu'un dans le contexte actuel qui soit transversal. Ça veut dire quelqu'un qui peut parler à l'oligarchie, cette salope d'oligarchie haïtienne, quelqu'un qui peut parler aux désœuvrés de Cité Soleil ou bien de Raboteau ou bien de la Fossette au Cap-Haïtien et qui va être écouté. Il nous faut donc quelqu'un de transversal. Nelson Mandela était un homme d'État. Ça veut dire quelqu'un qui pouvait s'élever au-delà des avantages de son parti. Je vais utiliser un pléonasme voulu ici. Nelson Mandela, c'est quelqu'un qui pouvait s'élever au-delà des avantages partisans de son parti pour voir les intérêts de l'État sud-africain. Pour nous sortir de ce chaos, l'homme ou la femme qui doit émerger doit être pas un homme ou une femme de parti, mais ça doit être quelqu'un qui est un homme d'État. Pour sortir le pays du chaos où il se trouve, il nous faut un Nelson Mandela en ce qu'il était quelqu'un qui pouvait s'élever au-delà de ses blessures personnelles, pardonner et se réconcilier avec ses bourreaux. Il nous faut un Nelson Mandela en ce qu'il nous faut quelqu'un qui puisse recoudre le tissu de la société haïtienne. Oh là là, les amis. S'il y a quelque chose que nous n'avons pas cultivé au cours des dernières années, que l'école n'a pas cultivé en nous, je ne dirais pas comme cet ambassadeur américain qui a dit que l'Haïtien semble avoir un chromosome de plus, le chromosome de la division, mais un chromosome de moins, le chromosome de l'union et de la réconciliation. Les amis, parlons entre nous, nous sommes des jusqu'au-boutistes. Or, Nelson Mandela, c'est justement cet homme-là qui avait le sens des compromis. Lorsqu'il a formé son premier gouvernement en sa qualité de premier président noir élu en Afrique du Sud, on y retrouvait, n'est-ce pas, dans son gouvernement et même dans sa garde rapprochée, des gens qui étaient chargés de sa sécurité. On retrouvait des Blancs. Pour sortir Haïti du chaos, il nous faut quelqu'un qui ne soit pas polarisant. Quelqu'un qui ne cherche pas à diviser, quelqu'un qui ne cherche pas à rappeler les blessures d'autrefois, mais qui cherche plutôt à recoudre le morceau. Pour sortir Haïti de la crise actuelle, il nous faut quelqu'un qui, tout en ayant un panache national, a aussi une écoute à l'international. Même si je refuse que la communauté internationale me dicte, n'est-ce pas, ses lois, même si je refuse les dictats de la communauté internationale, eh bien, nous devons admettre qu'Haïti a toujours eu une vie internationale. Les chefs d'État haïtiens les plus illustres, n'est-ce pas, ont été de grands internationalistes.
Que ce soit avant l'indépendance avec Toussaint Louverture, après l'indépendance avec Dessalines, avec, n'est-ce pas, Henri Christophe, et même s'il n'a pas beaucoup de lustre, mais c'est un homme qui était intéressé à la vie internationale que fut Alexandre Pétion. Eh bien, Haïti, précisément parce qu'il a rempli ce pays-là un rôle, n'est-ce pas, phare dans l'histoire, ne peut pas se refermer en tant que pays sur lui-même. Il lui faut des ouvertures sur le monde international. Donc, celui qui doit sortir Haïti de ce chaos doit pouvoir, n'est-ce pas, servir de vis-à-vis d'Haïti, vis-à-vis, justement, je répète le mot vis-à-vis, vis-à-vis de ses homologues internationaux. Et enfin, celui qui doit sortir Haïti de ce chaos doit savoir s'entourer. On ne sait pas tout de tout. Maintenant que je vous ai présenté ce profil de celui qu'il nous faut, posons-nous sérieusement la question, à savoir, est-ce que Jean-Bertrand Aristide répond à ce critérium? Vous notez que, en principe, je ne m'oppose pas à l'idée qu'un Jean-Bertrand Aristide revienne. Je pose plutôt des questions.